Bonjour mes amis, c'est toujours ici du chemin de Compostelle dans l'Hérault que je vous parle et je vous invite à ce décor magnifique ici. Vous voyez le chemin de Compostelle, par où on passe, c'est souvent une connexion avec la nature, vraiment superbe. Alors, quelques mots aujourd'hui. C'est vrai que parfois dans la vie, nous avons l'impression d'être dans un désert. Nous sommes comme perdus, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite, que ce soit dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle ou familiale, peu importe. Oui, cette sensation d'être perdu et de ne plus voir de chemin. Et je crois que dans la vie, nous passons souvent par ces étapes. Et comme on dit, il faut parfois traverser un désert avant de retrouver notre lumière intérieure. Parce que cette traversée du désert, même si c'est déplaisant, eh bien, elle va nous apporter quelque chose. Parce qu'à un moment dans la vie, peut-être on a un choix, on a quelque chose à faire, on a des choses à lâcher à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous fait souffrir, c'est parce que on retient des choses, on résiste, on lutte. On ne veut pas traverser des peurs, on ne veut pas quitter ses habitudes de pensée, de comportement. On se dit qu'on a peur de l'inconnu. On va se raconter plein de choses parce que à ce moment-là, on est connecté dans son ego. Et c'est ça qui retient notre énergie de vie, qui retient notre âme et qui nous fait, en tout cas, avoir cette impression qu'il n'y a plus de chemin. Il y a un chemin. Mais le chemin nous demande quelque chose qui, à un moment, nous n'avons vraiment pas envie de faire. Nous ne sommes pas prêts. Et c'est ça la traversée du désert. Jusqu'au moment, un matin, un jour, on ne sait pas pourquoi ça arrive là, ce jour-là, on est prêt. Dans ma vie, si j'y pense, j'ai eu 3 grandes périodes, 3 grands déserts à traverser, 2 dans ma vie sentimentale et 1 dans ma vie professionnelle, je dirais. Il y en a sûrement d'autres, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Eh bien, dans mon premier mariage, où je n'étais pas bien, mais pour des raisons de culpabilité, je restais tout cela, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un. Il fallait prendre cette décision et c'était très très difficile de décider de partir, surtout que j'avais un enfant et puis que tout le monde autour de moi me disait que c'était pas une bonne décision. Donc on reste, on souffre, on souffre. Et un jour, on prend cette décision et on part vers autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on rejette son passé, ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte à ce qu'on a vécu, surtout si on a des enfants. Mais voilà, on part vers autre chose, en prenant aussi ce qu'on doit prendre, mais en lâchant surtout ce que l'on doit lâcher. La deuxième dans ma voie sentimentale, c'est quand mon épouse est décédée. Ma seconde épouse, celle pour qui je suis parti. Eh bien, c'était quoi, 15 ans après? Elle est décédée et devant moi, il y a eu ce grand désert où j'ai eu des rencontres et tout. Et puis, je suis resté seul pendant pas mal de temps, j'ai souffert. Puis après, j'ai rencontré des femmes, mais ça n'a rien donné. Et un jour, j'ai rencontré cette personne avec qui je vis. Mais cela me demandait aussi de m'éloigner de ma famille, de partir dans le sud, à 800 km de là où j'étais, de prendre mes enfants avec. Et pendant longtemps, j'ai résisté à ça et un jour, j'ai pris cette décision et je suis parti et me voici aujourd'hui, 17 ans après. Dans mon travail aussi, j'ai eu une grande traversée du désert parce que je n'aimais plus mon travail. Je voulais changer. Au début, je ne savais pas ce que j'étais, mais après recherche, réflexion, je savais que je voulais être dans l'humain. Mais bon, tout le monde me disait, vous savez, hein, l'économie, la peur, c'est risqué, tout ça. J'écoutais ça pendant un moment, mais j'étais mal. Je me sentais vide tous les matins en allant travailler. Je n'avais pas envie d'y aller. Donc j'ai traversé ce désert et un jour, j'ai pris cette décision. C'est vrai que parfois, à la fin du désert, il y a une décision, un choix qu'on doit faire et si on ne le fait pas, on aura tendance à rester dans le désert. Il y a des gens qui ne font pas le choix par peur et elles restent dans le désert. Et il y a des gens qui en sortent parce qu'à un moment, ils sentent que c'est le chemin, ils font confiance et ils prennent cette décision. Donc peut-être dans votre vie, vous êtes dans un désert, vie sentimentale, quelle qu'elle soit.
Et le désert vient vous apprendre que vous devez progresser, que vous devez peut-être remettre en cause votre manière de penser, la faire évoluer vos comportements, vos habitudes, croire au Dieu de l'univers qui aura plein de solutions. Ça vous demande de croire et de ne pas rester replié sur vous, enfermé, parce que là pour vous c'est la souffrance. C'est à ça que sert le désert, la sensation d'être perdu. C'est lâcher. On est perdu parce qu'on ne veut pas lâcher, comme je le disais. Et quand on lâche, ça y est, l'énergie revient. Et là vraiment, on va trouver son chemin. Le chemin n'est pas parfait au début, comme Compostelle. Mais on sait que ça va s'améliorer et que la lumière va revenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance, de chez vous au visio. Si vous voulez revivre à deux, eh bien suivez mon programme En route vers l'amour en 4 séances. Venez marcher sur le chemin de Compostelle en avril, juin, juillet et septembre. Suivez ma formation pour devenir psychopraticien professionnel, formation 100% individuelle d'accompagnement vers la reconversion est possible de chez vous. Et toutes les infos sur mon site charmerocari.com. Voilà, je vous propose des choses et c'est vous qui décidez pour votre vie. Merci à vous, à bientôt, au revoir.